New York et sa skyline, l'une des plus célèbres au monde, mélange de gratte-ciel en verre, immeubles en briques rouges et bâtiments de la fin du 19e, de Tribeca au sud à l'Upper East Side, en passant par Soho et West Village. Tous ces quartiers regorgent de biens qui font rêver les acheteurs. Ces dernières années, le marché a atteint des records de vente avec des appartements allant jusqu'à 250 millions de dollars pour ce penthouse de 1600 mètres carrés dans la tour la plus prestigieuse actuellement de Manhattan. C'est entre 20 000 le mètre carré et 40 000 dollars le mètre carré environ. Dans un immeuble comme celui-ci, on est plutôt de l'ordre du 20 000. Qu'est-ce qui fait rêver les gens qui arrivent à New York? Je pense qu'il y a trois types de biens. Il y a le vieux loft classique avec les colonnes, les hauteurs de plafond, les murs en briques si possible. Ça fait rêver beaucoup de gens, même à des prix très élevés dans Soho, des quartiers comme Soho, Tribeca. Sinon, il y a effectivement les vues. À New York, on rêve tous d'une vue d'immeubles emblématiques de New York ou de la rivière. Personnellement, j'aime beaucoup la vue de la rivière. Vous voyez les bateaux passer, etc. Et enfin, il y a la maison individuelle qui, ça, est aussi qui peut intéresser une clientèle très fortunée pour beaucoup d'intimité. Personne ne vous dérange et vous avez votre petit jardin derrière. C'est très sympathique aussi. L'augmentation des taux d'intérêt et l'inflation n'ont pas épargné le marché new-yorkais. Après des ventes bien supérieures à la moyenne en 2022, l'année 2023 marque un net recul, avec une baisse des prix des logements à la vente de 4,3%, mais une augmentation des prix à la location de 30%, ce qui conforte les investisseurs. L'acheteur new-yorkais est connu pour être généreux, mais en retour, il attend une large gamme de services. En ce moment, c'est beaucoup de clubs privés, tu sais, dans les immeubles. Tu vas trouver un truc comme à Central Park Tower, ça peut être un club privé à 100e étage. Là, tu dépenses autant d'argent pour quelque chose unique comme ça. Même on est à One Wall Street tout de suite, là, eux, c'est un des seuls qui ont un restaurant privé seulement pour les gens qui habitent dans l'immeuble. Ça, il y a les amenities, des gyms très haut de gamme, c'est ça. Tu as tout l'équipement que tu trouveras même pas dans une salle normale, avec même des piscines, avec une belle vue que tu verras nulle part. Donc je pense qu'en ce moment, ça c'est vraiment la mode entre les gens qui dépensent autant dans une ville aussi extravagante où il y a beaucoup de choix, tu vois. Ils veulent les services qui sont très importants. Le New-Yorkais, peut-être plus qu'en Europe, est habitué pour payer, pour qu'on s'occupe de tout en fait. Dans un immeuble comme ici, oui, on a un concierge qui va s'occuper de vous booker les restaurants, de vous booker les shows, etc. Un service digne d'un hôtel 5 étoiles, c'est ce que recherchent finalement les clients ici, toujours en quête d'exceptionnel pour se démarquer de leurs voisins.